Salam tout le monde, bienvenue. Salam. Salam. Merci Rhys pour ce gros travail, hein. C'est un gros travail de préparation de la session en tout cas. Ok. Ben, l'enregistrement est lancé, c'est bon? Tout est bon. Ok, super. Je peux faire pause quand vous voulez si Eh quelqu'un ben, veut que ça s'arrête. je pense qu'on va commencer. Et puis, les personnes qui arrivent après, ben, elles vont rattraper le train en marche. Du coup, pour les documents, est-ce que vous avez bien trouvé le lien pour y accéder? Est-ce que tout le monde l'a ou si besoin, je le reposte dans... Le drive, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, le drive, il met une erreur quand je l'ouvre. Et... Ah non, c'est bon. C'est parfait. Je sais pas si Ok. tout le monde l'a, du coup. Moi, c'est bon aussi. Ok. Il manque plus que toi, Yoannis. Ah oui, c'est bon pour moi aussi, merci. Ok, super. Ben, je vous propose de commencer par le document études versées 3 à 7, comme on faisait l'année dernière, et de le lire ensemble, et puis de réfléchir ensemble, s'arrêter ensemble et de se questionner un petit peu sur la signification des choses, ce que ça évoque, et peut-être des liens qu'on peut faire avec d'autres disciplines ou avec des expériences personnelles, si ça vous va. Super. Qui veut se lancer dans la lecture du premier paragraphe? Sinon, je peux le faire éventuellement. Je ne dirai pas l'arabe correctement. Donc, Ok. Sinon, ce qu'on peut faire... D'accord. Je peux lire le verset en arabe et tu continues si tu veux. Allez. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut juste rappeler lequel des deux documents? Oui. Pardon, oui, c'est le document études versées. Génial. Sachant que vous pouvez aussi avoir sous les yeux l'autre qui est vraiment la partie arabe, décortiquer les mots sous les yeux si besoin. Donc là, je vous proposais de commencer avec un extrait de Surat Al-Iman, le 3e verset, qui commence comme ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharun mutashabihatun. C'est le début du verset en arabe. Pardon. Non, ne t'inquiète pas. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre et qui éprouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Est-ce que du coup j'enchaîne sur la lecture du premier paragraphe? Oui, vas-y. Allez. Une des formes d'expression utilisées dans le Coran passe par des versets indéfinis, ce qui signifie qu'ils sont métaphoriques ou ambigus. Attends, pardon Claudia, juste je t'interromps, pardon. Allô, désolé. Oui. Est-ce qu'au niveau du son, tu peux améliorer la transmission de ton son? Je t'entends étouffé. Alors, est-ce que c'est mieux? Pas du tout. Je vais peut-être laisser ma... Je pense que j'ai pas une super connexion perdue dans le terrasse, donc je vais peut-être laisser quelqu'un prendre la relève pour la lecture. Désolé. Ok, pas de souci. Désolée Claudia. Bon, je vais finir le premier paragraphe et puis après on fera tourner si vous voulez. L'une des formes d'expression utilisées dans le Coran passe par des versets indéfinis, ce qui signifie qu'ils sont métaphoriques ou ambigus.
d'un autre côté, il existe d'autres versets du Coran qui sont précis, des versets très clairs et qui ne peuvent pas être mal interprétés. Notez que cette manière de parler est quelque chose de rationnel et attendu de la part d'un orateur réfléchi. Ce n'est pas un concept propre au noble Coran. Néanmoins, il a été explicitement mentionné dans le verset ci-dessus et joue un rôle clé dans la compréhension du Coran. Est-ce que déjà vous connaissiez ce verset éventuellement? Non, moi je connaissais pas. Non, c'est la première fois que je le vois personnellement. Ok. Je trouvais ça intéressant de commencer cet atelier-là de Coran arabe avec un verset qui parle de potentiellement l'ambiguïté intrinsèque qu'on peut retrouver dans le Coran parce qu'on est souvent confronté à... dans les discussions passées, on a été confronté à des versets un petit peu difficiles à concilier avec certaines de nos valeurs, on va dire, qu'elles soient féministes ou autres, et qu'on a été pas mal chercher d'autres interprétations possibles, etc. Mais qu'en soi, certaines personnes affirmaient que non, c'est clair, ce qui est dit dans le Coran, par exemple dans tout ce qu'on a pu évoquer dans Sourate Nisa, etc. Et ça fait pas mal de débats, en fait. Qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui est ambigu? Moi, ça me rappelle une discussion qu'on avait eue l'an dernier, justement avec le fait vous aurez pu reciter la sourate ni le verset, mais que ça soit explicitement dit dans le Coran qu'il y allait avoir des versets à un moment qui seraient juste caduques, qu'il n'allait pas falloir essayer de justement faire une interprétation métaphorique dans l'absolu, mais juste considérer qu'ils sont plus valables. Oui, je veux dire, c'est un peu ça la difficulté, c'est qu'il y a des trucs qui sont très clairs, par exemple sur l'héritage ou le témoignage, mais qui pour autant sont contextuels et qui du coup ne peuvent plus être compris de la même manière maintenant. Mais à la lecture, ils peuvent paraître clairs, quoi. Du coup, même si c'est bien de voir écrit noir sur blanc dans le Coran même, qu'il y a des versets qui sont propices à l'interprétation, donc on a le droit, même qu'on est invité à le faire, mais c'est pas non plus pour autant la formule magique qui vient répondre à toutes nos questions, parce que c'est lesquelles en fait qui sont propices à l'interprétation ou pas. Oui, et à ton avis, ça aurait été intéressant ou pas d'avoir la liste des versets qui sont vraiment, entre guillemets, clairs, figés, et les autres, ou est-ce que justement le fait de ne pas savoir, ça permet cet effort-là de réflexion et d'apprentissage et de mise en perspective, qui est aussi quelque chose qui est plutôt demandé en fait dans la religion musulmane. Oui, complètement. Effectivement, je trouve aussi que c'est cool qu'il n'y ait pas cette liste, justement. Ça, tu dois le faire au pied de la lettre, et celui-là, non. Donc, oui, c'est plutôt une bonne chose en soi. Mais du coup, par rapport aux gens un peu plus dogmatiques, voilà, ce verset-là va pas suffire pour leur clouer les becs, si tu veux. Après, quand c'est lu, j'ai l'impression que le lieu de révélation, il a quand même impulsé quelque chose d'implicite un petit peu avec le fait que les versets médinois soient beaucoup plus appliqués contextuellement à l'organisation de la communauté en Arabie à l'époque, et que les versets de la Mecque seraient peut-être un petit peu plus universels, j'allais dire, mais du coup ça voudrait dire que c'est d'autres noms, mais oui, c'est ce que je veux dire. Oui. Juste la sourate, là, je ne connais pas du tout cette sourate. Est-ce qu'elle a un thème, parce qu'il y en a qui ne sont pas faciles à résumer, oui, beaucoup même. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Riz, sur la sourate dans laquelle est mentionné ce verset? Je vais essayer. J'avais
pas préparé cette question. Ce que je sais par contre dire, c'est que Al-Imran, en fait, c'est le nom d'une famille, et de cette famille est issu, alors si je ne me trompe pas, Jésus. Et là, j'aimerais bien un petit coup de main pour les gens qui savent, le temps que je regarde, que je dise pas de bêtises. Oui, oui, c'est El et Imran, C'est important. littéralement la famille de Imran. Regardez, du coup, mes notes sur la Sourate 3, j'avais noté que dans les thèmes, c'était l'histoire des familles pieuses avec Imran, Mariam, Issa. Et du coup, je ne sais pas par contre si c'est une seule et même femme, je ne crois pas si j'ai mis des familles pieuses. Alors, c'est la famille de Imran, effectivement la famille de Isa alayhi salam, et c'est El et Imran. Oui, la descendance, quoi. El et Imran, littéralement la famille de Imran. Du coup, ensuite, est-ce que je vous explique genre un mini résumé? Ouais, vas-y. Un mini résumé de mes notes du coup sur la Sourate 3. C'était après la bataille d'Uhud en l'an 3 et c'est une sourate médinoise. Et c'était un moment de grande fragilité et de remise en question de la communauté musulmane. Et ça s'inscrit dans un dialogue avec les chrétiens de Najran qui étaient venus débattre de la nature de Jésus. Et que voilà, ça aborde beaucoup le thème du rôle de la foi dans les épreuves, un appel à la cohésion de la communauté croyante avec toujours un rappel du tawhid et une dénonciation importante aussi des manipulations des Écritures, avec un appel à une foi sincère dénuée d'arrogance. Voilà, c'est un peu le contexte. Merci. J'avoue que ma petite envie en ayant choisi ce verset, c'était un petit peu d'amener la discussion sur cette notion, en tout cas cette idée que le Coran a tout dit, que le Coran se suffit à lui-même. Parce que c'est quand même un argument qui est pas mal utilisé dans les différents courants dogmatiques. Et j'ai trouvé beaucoup de textes, on va dire, basés sur ce verset-là sur Internet. Il l'utilise justement pour dire que dans ce cas-là, on ne remet pas en question les choses qui sont dites clairement, et bien sûr en faisant les choix qu'on n'aime pas, en fait, en disant voilà, c'est écrit noir sur blanc par exemple que l'homme peut taper sur son épouse, donc on n'a pas à l'interpréter, c'est écrit noir sur blanc, donc on parle là-dessus. Mais c'est quelque chose en tout cas qui ramène aussi, je pense, qui peut nous amener à la question mais à qui est-ce qu'on peut se fier finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de commettre un shirk quand on se fie systématiquement à telle et telle personne par rapport à ce qu'on doit retenir du Coran, etc. On a aussi parlé de cette notion-là que dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre chaque individu et Dieu, finalement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus. Oui, il y a un très bon sermon du vendredi de l'imam de Bordeaux qui s'appelle Tariq Oubrou, qui est un imam, un cheikh très intéressant. Et un de ses derniers prêches, justement, c'était sur la question de l'ambiguïté dans la jurisprudence, où quand certaines personnes lisent certains textes, que ce soit coranique ou prophétique, ils ont l'impression que tout est à prendre au littéral. Et lui nous dit, en arabe, d'un point de vue grammatical, par exemple, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, paix et bénédiction sur lui, disait aux hommes de sa communauté, aurait dit, parce que encore une fois tout est conditionnel avec les traditions, les hadiths, aful liha, laissez pousser vos barbes. Bon,
qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un ordre? Est-ce que le prophète se mêlait d'esthétique et de mode à son époque? Peut-être, il y a des gens qui le pensent. Il y a des gens qui pensent que tu n'as pas le droit d'arracher un poil de ta barbe parce que le prophète aurait dit que les hommes avec la barbe, c'est pas si mal que ça. Bon, alors, manque de bol pour eux. Dans d'autres hadiths, il leur dit, oui, mais alors il faut couper la barbe parce qu'elle est trop longue, c'est pas beau, c'est ceci. Donc, en fait, ben, voilà, il y a toujours une mise en perspective, une ambiguïté qui laisse la place à l'interprétation, à la liberté, finalement, de chacun, de chacune. Si moi, la barbe, ça ne me va pas, ou que ça ne me plaît pas, ou que ça me fait mal à la peau, ben, je ne mets pas la barbe. Et si je pense que dans d'autres peuples, ils se rasent la barbe, comme c'était le cas à l'époque dans d'autres peuples que chez les Arabes, et que mon prophète me dit, ah bah, vous pouvez laisser la barbe, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation. Et ça n'a rien de religieux. Et de penser que tout est religieux, tout est codifié, tout est obligatoire ou interdit, c'est juste une prison mentale. Ça serait horrible de vivre dans un système comme ça. Enfin, il y en a qui le vivent grand bien leur face si ça leur plaît, mais c'est quand même horrible si tout était codifié et qu'il n'y a pas de place au libre arbitre. Ce qui serait d'ailleurs en totale contradiction avec la façon dont le bon Dieu nous a créés, avec le libre arbitre, la conscience, la connaissance, etc. Je trouve ce verset très très intéressant, c'est vrai. Hein. Et du coup, si vous voyez dans le document, j'ai surligné 3 mots sur lesquels je voulais qu'on s'arrête un peu. Parce que leur grammaire est intéressante, elle n'est pas du tout anodine. C'est souvent le cas, en fait. La grammaire, elle n'est pas gratuite dans toutes les langues, mais je veux dire... j'ai trouvé ça intéressant dans le cadre de... Voilà, les parallèles qu'on peut faire et d'un point de vue grammatical avec l'interprétation qu'on peut avoir. Et la suite de l'article, en fait, parle du deuxième mot qui ne fera pas l'objet de l'analyse grammaticale que j'ai faite. Donc, je propose déjà qu'on balaye celui-là et qu'on revienne aux 2 précédents, si c'est OK. Sarah, Ioannis, vous avez envie de lire la suite, enfin, ce qui reste de cette page-là? Oui, vas-y. Oui, Ioannis, vas-y si tu veux, non, comme tu préfères. De toute façon, moi, je préfère lire le truc, enfin, le passage en arabe, désolé. Et donc, parce qu'il y a un souci. Ok. Le terme al-Kitab, traduit plus haut par la mère du livre, désigne une source de retour et de référence. En arabe, les mots walida et sont tous deux utilisés pour désigner une mère, mais alors que le premier est utilisé pour indiquer la relation biologique comme étant celle qui a donné naissance à un enfant, comme par exemple Sourate 2, verset 233, le second est utilisé comme la source de refuge ou de retour, comme dans le verset 80, Sourate 80, verset 34-35. Pour cette raison, parfois le mot est utilisé simplement comme une source de retour, sans faire référence à une véritable mère. Verset qui utilise le terme al-Qura, qui signifie la ville principale d'une région, comme dans la Sourate 6, verset 92. De même, dans ce verset de la Sourate Al-Imran, le mot est utilisé comme point de référence et ne fait pas référence à une véritable mère. Le point important est que les versets précis du Coran sont la source de référence, à partir de laquelle les versets ambigus doivent être compris. Continue ou je pose ici? Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, vous revenez au verset, en fait, qui est plus haut. Kitab, ça veut dire livre, et donc ici, ça signifie le Coran. Et donc, vous voyez que dans la traduction, on a ces versets-là qui sont les versets muhkamat, donc traduits en versets sans équivoque. Là, c'est écrit qui sont la base du livre, mais dans la version en arabe, c'est pas le mot base du livre, c'est le mot al-Kitab, donc un peu littéralement la mère du livre. C'est pour ça qu'il y avait ce paragraphe sur le mot qui va plus loin que le mot maman, en fait. J'aime bien cette idée que la mère, c'est la base, la source. Même si c'est pas forcément la mère biologique, mais
C'est une idée qui me plaît. Oui, et puis Et du coup, on est d'accord que vous pourrez être vis-à-vis du dos. Non, juste que ça fait référence aussi peut-être à ce qu'on se disait il y a quelques semaines sur est-ce que le véritable dogme, ça serait pas le tawhid, l'unicité, la sincérité, la fraternité, la sororalité, tout ça, plutôt que des histoires de halal haram qui sont des béquilles pour nous aider à nous élever, mais qui sont pas le corps, la mère du livre finalement. C'est pas la véritable base. La véritable base, elle est éthique, elle n'est pas sociopolitique ou identitaire. Claudia, tu voulais réagir aussi? Oui, je voulais réagir, mais ce du dos, ça va. Parce que, en fait, je voulais être sûre de ne pas passer à côté de. Sur la dernière phrase, il y a écrit les versets précis du Coran sont la source de référence. En sachant que du coup, on n'a pas tellement défini, on ne sait pas tellement comment définir quels versets peuvent être définis comme précis. D'ailleurs, moi j'ai la réflexion que finalement en arabe, pour dire source, on dit umma. Al-umm al-mashakil, la source des problèmes. Masr ad-dunya, Égypte, la mère des nations. Enfin voilà, on a vraiment cette connotation donc de source, de base, de racine en fait avec le Et ça c'est impressionnant. Enfin je veux dire par exemple pour dire la nation, les nations arabes, on dit al-umma al-arabiyya. Donc qui veut dire donc voilà l'union arabe en fait. Et je sais pas, est-ce que c'est enfin moi là j'ai eu la réflexion, ça vient de la racine mais est-ce que ça a un lien du coup avec le nom imam, celui qui règne en fait, c'est celui qui supervise la khutbah de la Jumu'ah. Je sais pas. Je me demande. Je pense pas. Je pense que l'imama, ça vient plutôt de être devant, ouvrir la voie, plutôt qu'être la source. Je pense que c'est vraiment... Les imams sont certainement pas la source. Je pense pas. Non. Eh ben justement, c'est ce qu'on essaye de déconstruire, je pense. Mais c'est vrai qu'ils sont considérés comme la source malheureusement chez plein de gens. Et c'est une réalité que je vis. Si je peux faire une digression personnelle, j'ai une amie justement qui souffre beaucoup de ça parce que ses parents... Allô? Ah oui, donne vraiment l'impression de... En tout cas, quand elle me raconte ces histoires, que l'imam a un pouvoir incroyable, en fait, que c'est un peu le pape, quoi. En tout cas, sur ce verset-là, si on reprend un peu cette phrase-là, c'est que, en fait, le Umm Kitab, c'est-à-dire, on va dire, la source, l'origine, en fait, du Coran, peut-être même, on peut étendre à tout ce qui est dogmatique, justement, dans l'islam, c'est ces versets-là. Et pas forcément les autres, en fait. Donc ça aussi, ça me connecte à ce que tu disais tout à l'heure, Claudia, à la notion de nusr. C'est un peu aussi dire que, ok, il y a des versets qui sont un peu racines, et c'est vraiment sur ceux-là qu'on pourrait peut-être se baser. Je ne sais pas, en fait, c'est que des hypothèses, hein, tout ce qu'on discute. Mais
ça ouvre aussi cette possibilité. Et est-ce que dans la notion de racine et du coup de mère, est-ce qu'il y aurait cette idée aussi de chronologie de la révélation qui permettrait de définir quels pourraient être les versets considérés comme sources? Je trouve que la phrase ne permet pas cette interprétation-là, mais c'est que mon avis. Parce qu'on ne décrit pas justement ce qui est source. Enfin, on ne parle pas de la source, c'est pas le sujet de ce verset, c'est plutôt les versets qui sont, entre guillemets, clairs, qu'il faut considérer comme la source. Enfin, c'est un peu ça que la phrase dit. Ouais. En fait, on ne parle pas d'ordre chronologique, de wahy, ni de contexte, ni de toutes ces choses-là, même si ça reste pertinent dans nos efforts de lecture et d'interprétation. Mais en tout cas, ce verset va surtout dire que parmi tous les versets du Coran, parce qu'il y a le mot minhu, en fait, en gros, huwa alladhi anzala alayka al-kitab, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. What? Minhu ayatun, parmi alors minhu ayatun, ça serait plus inclus dedans des versets, tu vois, incluant dedans des versets qui sont donc muhkamatun, c'est le premier mot surligné, et ces versets-là sont al-kitab, ainsi que d'autres, wa ukharun mutashabihatun, et des autres versets qui sont qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose, Sarah. Je disais que je t'entendais plus. Je sais pas si c'est un problème de son de mon côté ou j'ai pas entendu la fin. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, oui. Oui, oui. Sarah, juste, je reprenais la traduction qui est proposée en haut du document, mot par mot, en fait, pour un petit peu plus comprendre, donner ma compréhension du verset, et qui, pour moi, porte plus sur, en fait, la catégorisation du Coran en deux types de versets, on va dire, ne sachant pas lesquels sont précisément, et donc l'ordre, la chronologie associée à ces versets-là, mais juste la catégorisation un peu du Coran, des versets du Coran en deux catégories, les muhkamat, qui sont al-kitab, et les mutashabihat, en gros. Merci. Je t'en prie. Donc la suite de ce fichier-là, en fait, ça va parler de la suite du verset, de la ayah, et détailler un petit peu cette notion-là de mutashabihat et de muhkamat et de qu'est-ce qu'on en fait. Et je me demande si c'est le moment de basculer sur l'autre document pour avoir un étayage un peu grammatical ou pas. Je vous laisse me dire. Alors peut-être pour faire la transition, la forme grammaticale des deux termes, je pense que ça peut nous mener vers une réflexion que al-muhkam ou al-mutashabih, ça fait référence au fait que c'est quelque chose qu'on doit utiliser, qu'on doit s'approprier dans un contexte et dans un but, le but de la maslaha, du bien-être, de l'illumination, on appelle ça comme on veut, mais c'est quelque chose dont on se sert, c'est pas quelque chose qui existe quelque part en dehors, suspendu dans le ciel galactique. Et je pense que trop souvent on a l'impression que c'est un truc éthéré, au-delà de l'humanité. Non, mais c'est un truc qui est
à l'intérieur de nous dont on doit se saisir en fait. Aussi bien le muhkam que le mutashabih. Je ne sais pas si ça permet de faire une transition avec le grammatical, le reste. Ah bah si, carrément. Donc c'est toujours dans le même drive et je vous propose de basculer sur l'autre fichier et pour un peu comprendre ces subtilités-là, alors là on est passé du arabe 1.0 à l'arabe 32.0. Donc je ne sais pas où vous en êtes respectivement, Claudia et Sarah, de votre apprentissage de l'arabe et des formes grammaticales. J'espère que ça ne va pas être trop d'un coup. Ok. Donc, comment on peut faire? Là, je vous ai proposé un peu une manière de voir les choses et qui revient à quand on faisait l'année dernière, c'était Riz, c'est quoi ton avis? J'allais faire un peu ça dans mon coin pour proposer des pistes. Donc, je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein. C'est quelque chose qui se fait dans les dictionnaires, etc. Quand on essaie de comprendre un mot, on essaye de voir sa racine, mais on essaye aussi de voir la forme qu'il a. Et en fait, en arabe, il y a des formes codifiées qu'on connaît, qui sont utilisées, c'est toujours les mêmes. Salam Basma. Salam. Salam. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Du coup, pour t'orienter un petit peu dans tout ça, on est sur le document apport linguistique qui est dans le drive. Que j'ai repartagé sur J'espère WhatsApp. que tu y as accès. Je l'ai remis sur WhatsApp. Je crois que Mohamed vient de le mettre. Apport linguistique, c'est bon. Merci Mohamed l'a mis, merci. Génial. Ben voilà, merci à toi et puis intervenir si jamais. Est-ce que... Alors, je l'ai jamais fait encore, hein, ce format-là, c'est une première pour moi aussi. Donc, je ne sais pas trop comment l'animer. Je vais peut-être lire un peu et vous m'arrêtez. Je vais essayer de m'arrêter déjà, mais dès qu'il y a besoin d'expliquer ou de s'arrêter un instant, vous me dites. Alors, je reprends. Donc, je vais lire l'intro. De chaque racine en arabe, on peut dériver plusieurs mots. Si vous vous souvenez, je ne sais pas si on a déjà abordé ça, mais la majorité, je pense, des racines en arabe se construisent avec 3 lettres. Donc, de chaque racine en arabe, on peut dériver plusieurs mots en ajoutant 1, 2 ou 3 lettres selon des schémas fixes appelés al-awzan al-mazida, c'est-à-dire les formes augmentées. Chaque wazn, donc forme, introduit également une nuance de sens pour chaque dérivée en lien avec sa racine. Et donc vous avez ici un tableau qui ne reprend pas toutes les formes, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui par rapport aux 2 mots muhkamat et mutashabihat, je vous ai remis là. Donc, du coup, la forme classique, donc c'est avec les 3 lettres, fa, ha, la. Typiquement, pour, par exemple, muhkamatun, la racine dedans, c'est hakama. Donc, il y a 3 lettres. Et donc, ce mot-là, c'est donc le verbe. Il va subir, ici, dans le tableau, je pars de la droite, hein, et je suis en train de vous expliquer la première ligne qui correspond à la première forme. Donc, le verbe, ça va être les 3 lettres.
et donc qui va subir une première transformation. On va rajouter la lettre alif après la première lettre. Donc à partir de fa'ala, ça nous donne fa'ala, fa'il, pardon. Oupsie. Et donc cette première transformation nous permet d'obtenir le participe actif qui est à l'origine du verbe. Et la deuxième transformation, juste à côté, nous permet d'obtenir le participe passif. Mais à partir d'un premier mot racine avec 3 lettres, un premier verbe, on peut obtenir plusieurs autres verbes. Et c'est ce qui se passe dans les mots qu'on va étudier plus tard. Donc la première transformation ici, c'est le wazn numéro 3, qui va amener une notion de réciprocité sur un verbe racine auquel on va appliquer cette transformation-là. La quatrième forme, ça va amener une notion de causalité, en fait, etc. Donc, je vais plutôt détailler ce qu'il y a en dessous. Et est-ce que vous êtes encore là? Oui, Oui, oui. c'est pas évident, mais écoute. Ah bah, je pense que c'est pas évident du tout. Je sais pas si c'est... Bon, on continue quand même. Oui. Alors, C'est un élan de travail que tu as fait. Hein. merci. Mais je Ouais, pense franchement, que... de ouf. Merci à toi, Riz. Ouais, Je pense que ce qui serait intéressant, c'est de trouver le moyen de vous le transmettre. Parce que là, on n'y est pas encore tout à fait, mais bon, on essaye. Je prends du coup le participe actif. Donc dans chaque verbe qu'on a dans l'arabe, on peut obtenir son participe actif avec une petite transformation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un participe actif? C'est les noms ou adjectifs qui désignent la chose, la personne, le phénomène qui est en train d'exécuter une action. Souvent, le participe actif dénote une activité ou un état qui est toujours en cours, en fait. C'est un peu comme le ing dans l'anglais. Donc ici, la transformation, c'est le rajout de la kasra. Souvent en arabe, on associe ça aux voyelles et on les écrit pas tout le temps. Mais ici, c'est important de le noter. Donc là, je vous l'ai mis en rouge. Il y a le petit trait sous la lettre Ain. Et donc c'est ça qui indique en général, quand il y a cette kasra-là, ça vous met un peu la puce à l'oreille que c'est un participe actif. Et si on revient au verset, vous l'entendez dans mutashabi hatun. Le i, ici, ça nous indique qu'on est sur cette forme-là. Et ça, c'est quelque chose qui est valable sur toutes les structures sur tous les mots. Le fait que il y a un i à la fin, que ça indique le rôle de participe actif, ou c'est vraiment pour cette forme, pour ce mot-là? Alors, c'est valable pour tous les mots. Et c'est pas la fin, c'est plus précisément la deuxième lettre du mot racine. Ok. Donc, peu importe les transformations que le mot racine a subies, qu'il y en a autant que de formes, tu vois, si je parle que du verbe, le verbe à la base, il a 3 lettres. On va lui faire subir plusieurs transformations. Certes, ça va l'enrichir d'un point de vue sémantique, ça va prendre un sens différent. Mais quand tu mets la kasra, donc le son i, tu appliques le son i à la deuxième lettre du mot racine, eh ben, tu sais que là, on parle d'un participe actif. Ok. Et en fait, sauf pour la forme numéro 1, quand tu mets plutôt une voyelle A, donc une fatha, sur cette même lettre-là du mot racine, tu obtiens le participe passif. Donc, c'est la chose ou la personne qui implique le résultat, qui reçoit l'action.
la différence entre l'actif et le passif, c'est juste la voyelle, quoi. Et en fait, dans muhkamatun, c'est pas mou. On entend le A. Donc en fait, ça fait réfléchir à qui agit sur quoi, comment, en fait, dans le verset. Mais je reviendrai en détail là-dessus. Est-ce que c'est bon jusque-là sur ces deux premières notions? Ça va. Ok. Ouf. Très intéressant. Super. Donc c'est important quand vous écoutez du coup de l'arabe de prêter un peu l'oreille et de voir où est-ce qu'il y a le i et où est-ce qu'il y a le a. Si c'est vers la fin et si vous arrivez à choper que c'est la deuxième lettre du mot racine, vous savez que c'est plutôt le participe actif ou le participe passif. En tout cas, éventuellement si vous voulez vous entraîner à ça. Donc je reviens juste à la transformation des verbes. Parce que comme vous voyez, muhkamatun et mutashabihatun, il y a plus que 3 lettres dedans. Donc c'est des verbes qui ont été transformés. Donc la transformation qui correspond à la troisième forme, le wazn numéro 3, et qui apporte cette idée de réciprocité, c'est une transformation qui fait qu'on ajoute un alif, donc c'est un A prolongé, à la première lettre du verbe, enfin du mot racine. Donc on prend n'importe quel mot en arabe et on fait cette transformation-là et on obtient un nouveau verbe. Et souvent, ça va représenter l'action d'une personne qui s'efforce d'atteindre quelque chose. Parfois, ça peut aussi vouloir dire introduire une notion d'hostilité ou de comparaison. Ça, c'est la forme 3. Donc, le wazn suivant, donc le quatrième, la transformation consiste à ajouter une hamza avant le mot racine. Donc, si on parle du verbe fa'ala, on va rajouter un a juste avant. Af'ala. Et donc, pour la forme suivante, et je promis, ça a du sens tout ça, hein, c'est pas gratuit. J'ai l'impression d'être à la fac et de faire un cours ennuyeux. Pardon. Non, mais c'est super intéressant. Donc, Merci. Oui, c'est intéressant. En fait, ce serait... tout va prendre sens pour la suite. Voilà. La forme numéro 6, en fait, va être une double transformation, puisque la forme numéro 6, c'est la transformation de la forme obtenue à la forme numéro 3. Donc, je repars de la numéro 3. On a 3 lettres qui composent un mot racine. Ok. Donc, en arabe, c'est fa, a et la. Comme ça qu'on symbolise ça. Donc, la transformation de la forme 3, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté un alif à la première lettre. Donc, de fa'ala, on a obtenu fa, a, la. Et la deuxième transformation pour obtenir la forme 6, donc on part de fa'ala et on rajoute un ta au tout début du mot. Donc un ta, ça donne tafa'ala. Si vous m'avez pas lâché, Oui. Cette double transformation obtenue à la forme 6 fait qu'on part de fa'ala, donc les 3 lettres, et on aboutit à tafa'ala. Vous y êtes? Oui. On y est, on te suit. Ok.
Merci, parce que j'ai pas de feedback. Oui, on te suit. Je te mange tellement concentrée que je t'écoute attentivement et je lis le document. Mais promis, c'est intéressant. Génial. Bah, vous me direz à la fin, parce que c'est vraiment à la fin que ça devient cool. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en ajoutant cette transformation au mot, on apporte une nuance nouvelle au sens qu'on avait dans le mot racine. Et il s'agit beaucoup de réciprocité entre des parties impliquées dans l'action. Donc, machin tafa'ala avec bidule, machin a interagi avec bidule. Ok, on revient au verset donc, de Surat Al-Imran avec le premier mot surligné qui est muhkamatun et qui était traduit en sans ambiguïté ou clair pour les versets qui sont Ummul Kitab. Je veux bien passer le bâton à quelqu'un pour la lecture. Qui se sent? Ok. Et la deuxième page de Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, je peux... Si personne... Ok. Alors, 1. Muhkamat. Pluriel féminin de muhkamun. Racine, hakama. Donc, ça veut dire juger, gouverner, maîtriser, clarifier, sceller, etc. La forme muhkam, participe passif du verbe ahkama, dérivé selon le wazn 4. Implication sur le sens. L'action dont il s'agit ici est de rendre clair, wazn forme 4. La clarté des versets ainsi décrits est imposée. Les versets sont clarifiés, scellés dans leur signification. On peut supposer que Dieu a volontairement rendu certains versets ainsi afin d'en faire des al-Kitab, référents piliers normatifs. Je continue ou... On peut s'arrêter. Est-ce que vous avez vu le lien entre la racine, la forme, le wazn et le sens que ça prend? Je préfère ne pas interagir parce que vu que je suis arabophone de base, donc c'est un peu d'affiche. Donc je vais laisser... J'ai pas grand chose à dire là. J'écoute. Ah bah non, ouais, c'est pour ça que je disais peut-être que c'est pas assez accessible. Comment on peut faire? Comment on peut faire? En fait, oui. Mais comme c'est beaucoup d'informations, forcément c'est un peu... en tout cas, moi, de ma façon de fonctionner, le process est long. Mais en fait, de l'avoir à l'écrit, c'est vachement bien parce que du coup, on peut revenir dessus et le déchiffrer en prenant vraiment le temps qu'il nous faut pour intégrer le truc. Donc en vrai, là, tout de suite, c'est un peu flou encore. Mais je pense qu'en le revoyant avec les explications que tu as données à l'oral en plus, en le revoyant à l'écrit après, ce sera plus clair. Et c'est vraiment super intéressant d'avoir ce décryptage-là. Donc franchement, merci Iris. Et voilà, même si on n'est pas hyper, en tout cas moi, même si je suis pas hyper active là maintenant, c'est parce qu'il me faut plus de temps pour vraiment capter. Mais bah ouais, les informations que tu donnes là, plus le retour après sur ce que tu as mis à l'écrit, et ça permettra de faire le taf. Vraiment. Ok. Après, on peut aussi juste y aller plus doucement en s'arrêtant et en partageant des questions, les incompréhensions. Je pense que ça vaut le coup aussi de le faire là. En tout cas, si vous le sentez bien sûr et si ça vous motive, si vous préférez plutôt qu'on passe à la suite, c'est ok aussi. Comme vous voulez. On passe à la suite. D'accord. Juste
lecture à tête reposée et processing, est-ce que, du coup, vous avez les couleurs avec... je ne sais pas si c'est assez clair, en fait, la différenciation rouge-noir sur fond blanc. Je pense que c'est clair. Hein. Ok. Donc vous avez en tête, j'imagine, que l'arabe, ça s'écrit de droite à gauche, du coup. Et donc, en fait, les lettres, elles sont dans l'ordre qui correspond au sens d'écriture de chaque langue. Donc, par exemple, pour la racine, vous avez les 3 lettres... en partant de la droite, ça commence par le ha. Et entre parenthèses, la translittération, ça va être le H avec un point. Et du coup, la première lettre ici, ça va être à gauche. Voilà, il faut juste garder ça en tête. Pour faire les équivalents entre les lettres en arabe et les lettres en français. Et pour repérer les transformations que le mot subit, en fait. Comme vous voyez ici, dans la forme, si vous regardez le mot qui est écrit en arabe, il y a 4 lettres, et si vous regardez les lettres 2, 3, 4, en fait, c'est celles-là qui sont la racine. Est-ce que vous arrivez à faire ce lien-là? Oui. En autonomie, Moi, super. Ok, Ouais, super. ouais. Ok, je voulais vérifier ça. Et du coup, ça se voit peut-être plus facilement, entre parenthèses, dans la partie translittération, les transformations qui ont été appliquées à la racine HKM, donc Hakama. Donc ici, il y en a 2. Il y a celle du A qui est appliquée juste après la 2e lettre de la racine, et celle du mou, en fait, qui est plutôt un A, un alif, qui est au tout début du mot. Et c'est ça qui vous permet de raccrocher les wagons avec les explications de la première page. Bref, je pense que ça sera à simplifier pour les prochaines fois, Inch'Allah. Et en tout cas, le mot muhkamatun peut aussi faire réfléchir sur est-ce que ces versets sont rendus, entre guillemets, clairs et sans ambiguïté. Si c'est le cas, par qui, pourquoi, comment, etc., etc. Donc ici, comme il y a le A après la 2e lettre, le mot il ne s'agit pas d'un participe actif, mais plutôt d'un participe passif. Donc c'est bien le hukm, cette notion-là de clarification et de celle est subie. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous donne envie de réagir. Ok. Donc, moi, ce que j'ai mis là, c'est vraiment une interprétation personnelle, hein, que Dieu a volontairement rendu certains versets clairs. Et donc, ça expliquerait cette utilisation de participes passifs. Dans peut-être une logique de el-Kitab, de normalisation, etc. On passe au mot suivant, donc qui sont l'autre catégorie de versets dans le Coran, qui sont des versets ayats mutashabihat. Donc en fait, l'idée aussi de ce paragraphe, c'est de vous montrer le cheminement depuis la racine jusqu'au mot final obtenu, pour essayer
faire ce travail-là d'interprétation aussi en se basant sur la grammaire. Est-ce que quelqu'un veut lire cette partie-là, Mutashabihat? Basma, tu veux essayer? Oui, 2 petites secondes, comme je suis sur le téléphone, ça se ferme. Si je vous parle, il faut que je retourne, mais je veux bien le lire. Dans 2 petites secondes, j'arrive. Pas de souci. Alors, je vais tenter. Est-ce que tu pourras juste, s'il te plaît, t'arrêter à la lecture quand tu as fini la forme, t'arrêter. Comme ça, peut-être on fait la partie sens plus de manière interactive. Ok. Merci. Alors, mutashabihat, pluriel féminin de mutashahib. Donc, racine, shabaha, ressembler, être semblable. La forme, mutashabiha, participe actif du verbe tashabih, qui suit le wazn 6 et dérive du verbe shabaha, que l'on obtient à partir de la racine selon le wazn 3. Voilà. Yes. Du coup, est-ce que vous avez bien sous la capacité de voir ces transformations-là de la racine telles que c'est expliqué? Bah, du coup, on a rajouté le mais. On a 2 choses. On a un truc au début, effectivement, le mime. Et on a le i, le fameux i là, par opposition au a, qui indique qu'on est plutôt sur un participe actif. On a perdu Sarah dans le procès. J'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter. Ah, on l'a perdu, d'accord. Et du coup, on voit aussi qu'il y a la réciproque là. Yes. Et ensuite, quand on a le quand ça, ouais. C'est long. C'est ça. En fait, c'est un travail de retour en arrière. En fait, tu pars du résultat et tu regardes et tu refais un peu marche arrière. Ok, là c'est actif plutôt que passif. Ok, je reviens. Là, il y a un tas avant. Ok, le tas, ça veut dire ça. Et puis, j'enlève le tas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le med, il y a le a. Après la première lettre du mot. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai mes 3 informations. Et en fait, c'est avec ça qu'il y a ce raisonnement de mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je pars de la racine ressemblance. Et donc, je lui ai appliqué ces 3 transformations. Qu'est-ce que je peux en déduire d'un point de vue du sens, en fait? Ouais. Et donc, c'est l'objet du petit paragraphe qui suit. Si tu veux bien continuer la lecture, je passe là. D'accord. Implication sur le sens. Le wazn 6 indique une réciprocité de la ressemblance et le wazn 3 une ressemblance comparative. Le participe est actif et non passif. Ces versets se ressemblent, se miroitent entre eux, au point de se confondre et de générer de l'ambiguïté. Mais cette ambiguïté n'est pas imposée de l'extérieur, sinon le participe aurait été passif. Elle est donc inhérente, intrinsèque à ces versets. Je m'arrête avant la note? Merci. Oui. D'accord. Une petite question réflexive de 3, je t'avoue, je ne l'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris ta question. Qu'est-ce que tu veux dire par réflexive de 3? Le wazn. En fait, je remonte par rapport au tableau en haut. C'est le... Tu sais, tu nous avais expliqué justement participe actif, passif. Ok. Ouais. Signification, la forme 3, c'est réciproque. J'ai compris. Le 4, c'est plutôt causatif. Ok. Et c'est, je crois, le
Le 6 que j'ai un peu moins bien compris. Oui, Un sens réfléchi. c'est plus pour dire que c'est l'interaction et une notion de réciprocité de la forme 3 qui apporte déjà une notion de réciprocité. C'est une réciprocité au carré? Un peu, oui. Un peu. Oui, peut-être que je peux le formuler autrement, mais en tout cas, c'est une transformation de la forme, qui part de la forme 3, en fait. Merci. Je t'en prie. Là, pour le coup, le message de Dieu dans cette double réciprocité au carré, il a l'air d'être clair. Bah oui, c'était pourquoi adopter cette forme-là, en fait, pour parler de ces versets-là qui sont donc, entre guillemets, ambigus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de cette réciprocité au carré? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que c'est pas imposé, que c'est... En fait, le verset, c'est le sujet de la phrase, et donc l'adjectif du verset, c'est mutashabihat. Ça veut dire que c'est vraiment une caractéristique du verset, quoi. Parce que ça peut aussi être, est-ce que nous les avons rendus par notre difficulté à les comprendre, ces versets-là? Est-ce que c'est nous qui les rendons ambigus? C'est aussi une piste de réflexion, en fait. Effectivement, ça semblerait faire écho au contexte rapporté, théorique de la révélation de ce verset, où justement la communauté à l'époque posait cette question au prophète alayhi salatu salam: pourquoi est-ce qu'il y a des versets qui sont clairs, et pourquoi est-ce que certains parmi nous essayent notamment des hypocrites qui à l'époque, enfin ceux que le Coran qualifie de munafiqun, d'hypocrites, essayaient de se servir de certains versets pour essayer de resquiller quelque part, de ne pas être sur la voie du juste milieu, mais de dire: ah ben vous voyez ça, alors moi j'interprète comme ça, donc je ne vais pas faire ça. Mais c'est super intéressant. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une forme d'ambiguïté pour nous forcer à décider, en fait. Forcer à décider du rapport qu'on a à l'éthique et de la façon dont on va l'appliquer. Et parfois on fera des erreurs, mais ça fera partie du processus d'apprentissage, en toute sincérité. Oui, tout à fait. Et je trouve aussi souvent la discussion très compliquée avec d'autres personnes de la communauté musulmane qui ne sont pas queer ou pas concernées, ou même farouchement opposées à tout ça. Et souvent, c'est un peu ça qui va être ressorti. Mais en fait, le Coran, tu es en train de le défigurer, tu es en train d'en faire ce que tu veux, blablabla. Je sais pas si vous avez déjà eu droit à ça. Oui, tu sais, Lélie. Ah bah oui. Tout à fait. Ah oui, oui. Donc, oui, et même inversement, moi j'ai pu le dire à des gens qui étaient trop dans l'extrême, qui le déformaient. En tout cas, je trouvais ça intéressant de noter que ici, le mutashabih, il y a le kasra, il y a le i, et dans muhkam, il y a le a, muhkam pour le scellé, le clair. Donc, pareil, est-ce que c'est nous qui avons décidé que certains versets étaient clairs et sans ambiguïté par rapport à d'autres? Enfin voilà, ça questionne pas mal tout ça. Et je pense que personne ne sait vraiment. Il y a toujours des arguments dans les deux cas. Mais la petite note en bas de ce fichier-là, c'était vraiment une note personnelle. On n'est pas nécessairement obligé de la lire. Hein. C'est l'avis de Riz et la note de Riz. Sinon, tu peux le lire toi, alors, du coup. Ok. Donc, ma petite note, peut-être qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre du Coran.
peut-être qu'il faut cultiver méthode, prudence et humilité lorsqu'il est question d'interpréter ces versets. On ne sait pas quels versets sont clarifiés et quels autres engagent plusieurs lectures ou niveaux de lecture. En tout état de cause, Dieu sait mieux que nous. Allahu A'lam. Ouais, Allah. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des réactions ou des choses à partager? Moi, je suis d'accord avec ta note. Ça me rappelle le cours coranique de l'école primaire, donc mignon, donc ça m'a rappelé mon enfance. J'ai le sourire. Ce tableau-là. Mais c'est vrai que j'ai oublié des notions, mais là, voilà, j'ai eu un petit rappel. Hein. Donc, je te remercie pour ça. Eh ben, je vous en prie, je suis désolée de la complexité que ça, que c'est, et j'essaierai d'encore plus simplifier pour les prochaines fois. Donc en fait, il restait la suite de l'article à lire, mais vu l'heure, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le continuer ou de plutôt reporter à la prochaine fois. L'autre article, c'est étude verset 3-7, le deuxième document. Oui, en fait, on avait lu la première... c'est ça, on avait lu la première page ensemble juste avant que tu arrives, on avait fini. Et on avait dit qu'on y reviendrait. Ok. Je propose qu'on lise le deuxième verset et qu'on y réfléchisse là-dessus pour la prochaine fois, par exemple. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Tu veux y aller? Vas-y. بسم الله الرحمن الرحيم فالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Surat Al-Imran, numéro 3, ayat 7. Oui, ça porte beaucoup de messages, beaucoup de... Moi, j'ai toujours vu la suite de ce verset comme une réponse justement au dogmatique exclusif, en fait, qui exclut toute autre interprétation que la leur, quel que soit le sujet et d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur croyance. Et donc, encore une fois, il semblerait, d'après les sources, que ce soit un débat qui ait eu lieu, forcément, de manière assez logique, parmi les musulmans et les musulmanes au début, avec le prophète, et du coup, à plusieurs reprises, il y a des versets un peu semblables qui disent « on croit en tout ça vient de Dieu ». Mais tout ça, est-ce que c'est le Coran? Est-ce que c'est une certaine interprétation du Coran? Ou au contraire, c'est toutes les révélations, toutes les décisions éthiques que les humains font en s'inspirant de ces messages révélés par Dieu. Et à plusieurs reprises, dans d'autres sourates aussi, le bon Dieu nous parle des autres communautés auxquelles ont été révélées des écritures saintes pour leur inspirer une éthique égalitaire, du juste milieu. Et les musulmanes sont tenus de dire ça, tenus de partir de ce principe. Tout vient du bon Dieu. Donc en fait, j'ai trouvé vraiment
la déconstruction magnifique là, de Riz quand tu nous dis, tu insistes vraiment sur la façon de s'approprier chacun des termes en miroir. Et je trouve que ça fait vraiment sens, ça fait écho avec cette deuxième partie de la révélation là, où on doit s'en remettre à Dieu et on doit accepter toute cette diversité plutôt que d'être dans une espèce de faisceau identitaire unique et d'exclure tous les autres. C'est un peu comme ça que je le vois. Allô? Allô? On t'a perdu, Ludo. Et vous avez continué de parler? On n'a rien entendu. Non, mais c'est pas grave, c'était pas si intéressant. Non, je dis Jésus que c'est que la décomposition. On est resté en attente. Du coup, est-ce que c'est ok de répéter, même si... Oui, pardon, ma connexion est bizarre. Non, je disais c'était magnifique la déconstruction linguistique des deux termes en miroir, la façon dont on a un rapport à l'appropriation de ces textes basés sur l'éthique, le libre arbitre, la voie du juste milieu. Et du coup, dans différents versets, on voit que le Coran nous enjoint à croire à toutes ces révélations et de s'en remettre au bon Dieu pour trouver la bonne interprétation et qu'il n'y a pas une seule interprétation qui devrait exclure toutes les autres. Et donc ça répond bien à tous les commentaires qu'on avait fait déjà dans la première partie, je trouve. Et ce débat qui a eu lieu depuis le début de l'islam, y compris chez les premiers musulmanes avec le prophète alayhi salam, je trouve très intéressant que le bon Dieu leur inspire ces versets-là, répondent à leurs questionnements en leur disant d'être dans l'ouverture et l'acceptation de la diversité plutôt que dans le faisceau identitaire unique qui exclut tous les autres, les réponses faciles, appliquées de manière totalitaire dans tous les espaces publics, y compris dans l'intimité des gens. Voilà, le Coran, c'est pas ça en fait, très visiblement, d'après tout ce qu'on vient de se dire. C'est pas mal comme conclusion. Ouais. C'est super. Merci encore, Riz, pour ce travail. Et je suis désolée pour mon manque de réactivité, c'est juste que le niveau de... j'ai pas le niveau d'arabe pour réussir à suivre, mais le support que tu donnes, c'est un support très très clair pour avancer dans les apprentissages. Donc merci beaucoup et ne doute pas du tout de la pertinence, parce que je pense que pour les arabophones, c'est ultra pertinent, quoi. Merci, j'espère vraiment que ça peut aider, évidemment à tête reposée. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur peut-être la forme, comment potentiellement la simplifier ou l'améliorer, parce que c'est encore une fois la première fois que je fais ça. Donc je suis vraiment open mind là-dessus pour que ça soit de plus en plus facile et utile à tout le monde, quoi. Merci beaucoup, Riz. Je vous en prie, merci d'être venu. Alors, franchement, merci beaucoup pour son travail de préparation. Ça a dû de demander du taf et c'est hyper intéressant d'avoir ce regard sur la construction grammaticale des mots. Comment ça peut nous aider à comprendre ce qu'ils veulent vraiment dire. Franchement, merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir pour moi de me plonger là-dedans parce que pareil, je suis éloignée de l'arabe depuis plusieurs années maintenant. Et la transmission, c'est chouette. Faut encore peut-être que j'évolue là-dessus. Mais voilà. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, si c'est bon pour tout le monde.
D'accord. Et c'est dans 2 semaines, c'est ça? Alors, dans 2 semaines, ce sera avec Ioannis. Ah, déjà? Ok. Normalement. Sinon, mais sinon, si tu veux, Ioannis, si c'est trop short, on peut aussi continuer la lecture de ce document dans 2 semaines. Comme ça te donne un mois pour préparer. Oui, avec plaisir. D'accord. Et peut-être aussi un petit peu simplifier ce petit tableau qui, pour moi, en tant qu'arabophone, je trouve que c'est très bien et c'est bien recherché, mais c'est pas évident pour les débutants. Donc, je propose un peu simplifier ça et voilà, avoir une méthodologie très très simplifiée, très scolaire, j'ai envie de dire. Voilà, c'est mon point de vue de pédagogue. Et voilà, peut-être faire des exercices, des exemples, après bon, ça va partir sur un cours en arabe en lui-même, mais ça peut être intéressant aussi. Ça serait très chouette si c'est quelque chose qui t'inspire, vu que c'est pas du tout mon domaine à moi, mais si tu peux faire ça, peut-être ça serait très complémentaire, effectivement. Enfin, oui, on peut consacrer un temps pour finir en fichier et par la suite vraiment d'approfondir la notion voilà, du fa'al et de la folie. Voilà, pour commencer. Ça marche. Merci. Merci à vous. Et Ludovic, peut-être tu veux faire une prière pour finir? Ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, si quelqu'un veut faire une petite prière, oui, sinon je peux, mais... J'ai une sourate dans ma tête, mais vas-y, si quelqu'un veut lire, mais sinon... Un sourate, c'est bien, hein, je dis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Merci. C'est une des dernières sourates, non? Oui. En fait, je la mets le soir avant de dormir. Ah bah ouais. Pour rêver bien. Merci. Pour se protéger des mauvaises énergies, des djinns et des humains. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Salam. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Salam alaikum. Au revoir.